On dit souvent que l'amour est un sentiment inexplicable, que lorsqu'on aime sincèrement quelqu'un, on n'arrive généralement pas à trop en parler. Par contre, on va poser des actes, on va faire quelques sacrifices afin de confirmer à la personne ce qu'on éprouve ou ce qu'on ressent pour elle. Mais jusqu'où certaines personnes sont capables d'aller par amour et quelles peuvent en être les conséquences? C'est donc dans cette optique que nous allons découvrir ensemble l'histoire tragique de Jassi Sidou. Salut les gars, ici Angèle Grandi aka Lawaz, tu connais. Alors pour les nouveaux, bienvenue sur la chaîne. Pour les anciens, on est ensemble. Alors c'est vrai que ça fait un bon moment où je n'ai pas publié. En fait, c'est parce que je suis hyper occupée avec l'école et en plus de ça, je me sens pas vraiment bien, ça pète pas trop la forme. Mais aussi, il y a le travail, les recherches pour la vidéo qui s'ajoutent. Donc je ne peux pas bâcler une vidéo comme ça et venir vous la publier. Franchement, ça ne me fait pas du bien. Ou encore, je peux pas être malade et après, je vais venir me placer devant une caméra et tout. Du moins, j'attends que mon état s'améliore un peu et après, je viens filmer. Je pense que c'est une bonne raison aussi pour que vous puissiez vous abonner parce que ce serait quand même dommage que je fasse des recherches, que je vienne faire des efforts pour vous publier un petit truc. Vous venez juste regarder, vous ne vous abonnez pas, vous partez. Oh non, non, non. Abonnez-vous quand même, s'il vous plaît. Et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes autres prochaines vidéos. Alors aujourd'hui, pour la première fois sur cette chaîne, on va soulever nos bagages et on va se rendre en Inde. C'est sûr, on a tous au moins déjà une fois dans notre vie regardé une série indienne sur soit Zee Magique ou encore une autre chaîne de télévision. Plusieurs personnes connaissent l'Inde comme étant un pays très vif, très coloré, très dansant, très traditionnaliste, mais aussi un pays dont plusieurs beautés sont originaires. C'est le cas de Jaswinder Kaur Sidou ou encore Jassi, qui est une Indo-Canadienne née le 4 août 1975 au Canada, plus précisément à Maple Ridge en Colombie-Britannique. Pour ceux qui ne le savent pas, la Colombie-Britannique est une province dans laquelle on retrouve beaucoup d'Indiens. Lorsqu'elle est plus jeune, Jassi perd son père, car à l'époque, ce dernier souffre de schizophrénie. Et peu après la mort de celui-ci, la maman de Jassi, Malkiat Kaur Sidou, se mettra en couple avec le frère du défunt père de Jassi, c'est-à-dire l'oncle de celle-ci. En fait, c'est sûr, vous allez vous demander comme moi, mais comment ça, le frère de... Mais chez eux, en fait, vous devez savoir que ce n'est pas une interdiction, c'est plutôt une tradition. Lorsque tu perds par exemple ton époux, c'est automatiquement le grand frère ou le petit frère de ton époux qui vient te prendre en mariage. Il te réépouse en fait. Issu d'une famille riche, dirigée par le dit oncle répondant au nom de Surjit Singh Badesha, émigré du Pendjab en Inde, Jassi vivra avec lui au Canada et y fera ses études. Jassi est belle, toujours souriante, elle est du genre très calme et surtout, elle est très attachée à ses traditions. Elle aime beaucoup les saris, les bijoux légers, leur musique, leur danse traditionnelle. Bref, c'est une indienne de fond et de forme. De son enfance à son adolescence et de son adolescence à l'âge adulte, Jassi a toujours été très surveillée par son oncle. En effet, celui-ci est très sévère, mais aussi très autoritaire. Il ne lui accorde pratiquement pas le temps même pour sortir prendre un peu d'air, excepté lorsqu'elle se rend à son boulot d'esthéticienne. Toujours escortée par le chauffeur familial et accompagnée d'au moins un membre de sa famille, elle n'a qu'un seul trajet, maison-boulot et boulot-maison. Cela fait en sorte qu'elle ne puisse pas faire beaucoup de rencontres et qu'elle n'ait pas vraiment d'amis. Mais heureusement, dans son lieu de travail, elle se fera une amie qui, bien qu'un peu plus âgée qu'elle, deviendra sa meilleure amie. Par contre, à la maison, ce n'est pas vraiment ça avec ses cousins. Tout semble bien se passer jusqu'à ce qu'un événement se déroule.
Jessie est adulte, elle voudrait vraiment visiter l'Inde, sa deuxième terre d'origine, terre natale de sa mère. Après plusieurs refus, sous prétexte qu'il a beaucoup de choses à faire au niveau de sa grande plantation de myrtilles, l'oncle de Jessie, Surjit, finira quand même par accepter que celle-ci aille en Inde, mais à condition qu'elle soit toujours accompagnée d'un membre de sa famille. Lorsqu'elle arrive en Inde en décembre 1994, elle va y rester pour un bon moment et c'est là qu'elle fera la rencontre et tombera follement amoureuse de Sukhwinder, surnommé Mitu, un bel homme, très athlétique à l'époque, mais aussi très populaire dans la ville de Jagraon en Inde. Des deux côtés, c'est le coup de foudre immédiat. Ils se mettront en couple. Mais il y a un problème. Les membres de la famille de Jessie ne vont pas tolérer cette relation car, selon eux, Mitu serait du même clan que la maman de Jessie et en plus de ça, les Surjit sont très riches et Mitu n'est qu'un chauffeur de pousse-pousse et en plus de ça, il est issu d'une famille pauvre. La famille de Jessie considère que ce serait une honte pour eux et une déception si elle venait à se marier avec une personne de basse classe. Ils vont donc tout faire pour qu'elle ne puisse plus se voir avec son amoureux. Mais Jessie ne va pas se laisser faire. Elle va durant chaque nuit sortir de la maison en cachette tout en sautant par la fenêtre afin d'aller retrouver Sukhwinder alias Mitu, son amour interdit. Jessie retourne au Canada malgré elle et reste toujours en contact avec son amoureux, le chauffeur de pousse-pousse. Ils s'appellent presque tout le temps et elle lui envoie même souvent de l'argent sans que les membres de sa famille ne s'en aperçoivent. Et à son arrivée chez son oncle, celui-ci dira à sa nièce qu'on lui a trouvé un bon mari qui est un grand ami de la famille et qu'il est riche. On a donc là affaire à un mariage arrangé. Deux problèmes se posent. Le premier problème est que l'ami en question de la famille, à cette époque-là, a 60 ans, alors que Jessie n'en a que 24. Et le deuxième problème est que Jessie est hyper amoureuse de son amour interdit, Sukhwinder Mitu, et elle ne peut pas cautionner un mariage avec quelqu'un qui a presque l'âge de son oncle, voire de son père. Elle va bien évidemment appeler son amour au téléphone afin de lui en informer. Et tous les deux seront horrifiés, puis se mettront longuement à pleurer au téléphone. Ils vont tous les deux en discuter jusqu'à ce que Jessie dise à l'amour de sa vie qu'il ne devrait pas s'inquiéter, que personne ne va venir s'interposer dans leur mariage ou encore dans leur amour. À quelques jours de la célébration du mariage arrangé de Jessie, celle-ci va s'échapper de la maison afin d'aller en Inde épouser en secret l'amour de sa vie, Sukhwinder, le 15 mars 1999. Mais ce conte de fées ne va pas durer longtemps. Tout va basculer lorsque Malkiat, la mère de Jessie, recevra un appel d'une amie en Inde pour lui dire que sa fille est sur place et qu'elle vient de se marier avec un jeune homme appelé Mitu. Malkiat est pleine de colère. Elle est très déçue par sa fille, mais elle va garder son calme car derrière sa tête, elle a un plan super diabolique. Malkiat va appeler sa fille au téléphone, elle va lui dire qu'elle a finalement changé d'avis et que toute sa famille accepte son mariage avec le jeune Mitu, l'amour de sa vie. Jessie est heureuse et ne se doute absolument de rien. Du coup, elle fera part à sa mère de tous ses projets d'avant, pendant et après mariage. Établissement du programme de la cérémonie de bénédiction familiale, c'est-à-dire la bénédiction de son oncle, ses cousins, ainsi que celle de sa mère. Et Jessie dira finalement à cette dernière là où exactement elle se trouve. Le problème est qu'en indiquant à sa mère l'endroit exact où elle se trouve, Jessie vient de signer son arrêt de mort. Un soir, Jessie et son époux Mitu sortent d'un dîner chez la famille de ce dernier. Alors qu'ils sont en scooter, ils constatent qu'ils sont suivis. Ils se disent d'abord que ce ne sont que des passants, jusqu'à ce qu'ils se fassent arrêter, puis tabassés par un groupe de jeunes hommes.
Jassy saigne, crie et pleure de douleur. C'est horrible. Après les avoir tabassés, le groupe va abandonner Mitou en bordure de route tout en étant persuadé qu'il est mort et ils vont emmener Jassy afin d'aller la torturer durant toute cette nuit-là. Le lendemain matin, un villageois va découvrir le corps d'une jeune femme. C'est celui de Jassy. Elle a été égorgée, puis jetée dans un fossé. Puis, Mitou sera retrouvé inconscient, gravement blessé et sera dans le coma pendant des semaines. À son réveil, Mitou va apprendre que Jassy, l'amour de sa vie, n'est plus. L'on ne l'avait jamais vu autant triste et déprimé. Peu de temps après sa sortie du coma, Mitou sera mis aux arrêts pendant des années pour cause de viol. Mais le fait est qu'il n'a jamais violé personne. En fait, ce sont les membres de la famille de Jassy qui ont engagé une femme avec qui ils auraient des liens afin que celle-ci aille faire un faux témoignage à la police en échange d'une coquette somme. Plus les enquêtes avancent, plus on arrête des suspects et plus on découvre des choses. Nous sommes déjà là en 2012 et voici ce que les investigations vont révéler. L'un des suspects qui est aussi un tueur possède lors de son arrêt un téléphone portable qui sera bien évidemment fouillé par la police. Il y aurait émis quelques appels à la famille sur gîte afin de fixer le prix du travail et il en aurait aussi reçu afin de vérifier si ce travail a été bien fait. On parle là de l'assassinat de Jassy. Peu après, le tueur va tout avouer. Lui et sa bande aurait demandé une somme de 150 000 roupies indiennes, soit environ 12 millions de francs CFA, et c'est un proche de leur famille, répondant au nom de Darshan Singh, qui aurait non seulement été chargé de leur remettre l'argent pour le boulot bien fait, mais aussi d'empoisonner Mitou, l'amour interdit de Jassy. Il va ajouter qu'après avoir capturé Jassy, il a appelé Malkiat, la maman de Jassy, et celle-ci lui a demandé de n'avoir aucune pitié pour Jassy et d'en finir une fois pour toutes avec elle. Donc, ta propre mère demande aux gens de te persécuter, de te tabasser, de ne pas avoir pitié de toi et de te tuer. Malkiat, c'est une sorcière, c'est une sorcière. Vu que Jassy s'est fait assassiner en Inde, dans la terre natale de sa maman, et qu'elle a aussi des origines canadiennes, la police du Canada va donc être alertée par cette affaire. Mais malheureusement, celle-ci ne voudra pas s'en mêler car elle estime que le crime n'a justement pas été commis dans leur pays et qu'ils ne peuvent pas déplacer leurs agents afin d'aller enquêter sur un crime qui a eu lieu dans un autre pays. Toujours en liberté, on a comme l'impression que l'oncle de Jassy ne se reproche de rien. Il sort de chez lui et rentre tranquillement. Un jour, alors que le même geste se répète, Surjit sera interpellé par des reporters qui vont lui poser des questions sur la mort de Jassy, sur le nombre d'appels qu'il a reçus avant la mort de celle-ci. Ces multiples questions lui sembleront très troublantes vu qu'il aura du mal à y répondre. We have records showing 147 phone calls between the phones of the accused killers in India and your phone in Canada, your home in Canada. How do you explain that? Thanks for you. I have no any what you call? I don't know. I don't know anything. Well, you know something. You made those phone calls or received them. I am sorry. When she died, no one from your family went to claim her body, thousands of miles from home. Douze ans après le meurtre de Jassy, précisément le 6 janvier 2012, Surjit Badesha et Malkiat, qui sont respectivement l'oncle et la maman de Jassy, seront arrêtés au Canada, transférés en Inde afin d'être jugés en 2014. Mitou sera mis en liberté, mais il ne se mariera plus jamais, car selon lui, Jassy a été et restera son seul véritable amour. Amour, famille, interdiction, tradition, guet-apens et crime d'honneur. Tels sont les mots et expressions qui résument les circonstances dans lesquelles Jassy et son époux Mitou se sont retrouvés avant que la mort ne les sépare finalement pour toujours. Et vous, qu'auriez-vous fait à la place de Jassy? Tournez le dos à votre famille afin de poursuivre votre bonheur ou encore abandonner votre bonheur, votre amour afin de faire honneur à votre famille? Répondez en commentaire. So, les gars,
c'est tout pour cette vidéo concernant le cas Jassy Sidou. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas aussi de mettre ça en commentaire. Donc, on se quitte maintenant, mais on va se retrouver prochainement pour une autre vidéo. Que Dieu vous bénisse et je vous fais de gros bisous.